Ce petit papier représente, entre guillemets, d'une manière métaphorique bien sûr, la réalité humaine. Il y a à l'extérieur tout ce qui est conscient, c'est ce qu'on a tendance à penser, et à l'intérieur tout ce qui est inconscient. C'est-à-dire qu'on sépare le conscient et l'inconscient. C'est-à-dire que moi qui vous parle en ce moment, je suis conscient de ce que je dis, en majorité, entre guillemets, puis en même temps, il y a à l'intérieur de moi des phénomènes inconscients qui se produisent. Okay. Alors, on pourrait dire, effectivement, il y a conscient et inconscient. Seulement, ce n'est pas aussi binaire que ça. Parce que pour moi, il n'y a pas une séparation de ces choses-là. Simplement, si on regarde ça, effectivement, il y a l'extérieur, la réalité consciente. Puis le soir, quand on s'endort, on quitte l'extérieur, qui était conscient, qui lui devient inconscient, et on passe dans l'espace inconscient. Ça, c'est une inversion. C'est-à-dire que le soir, quand on s'endort, tout ce qu'on entendait à la journée, tout ce qu'on percevait, devient inconscient. On ne l'entend plus. Par contre, on peut devenir conscient dans les rêves, et conscient dans sa vie intérieure. Alors on peut se dire, c'est tout de suite une bascule. La transe et l'hypnose, c'est justement le moment où ça passe de l'un à l'autre. Ça veut dire que ça ne s'arrête pas. C'est pour ça que je n'ai pas cette notion de conscient et inconscient, pour une raison bien simple, ça ne fait pas ça le soir quand on s'endort. Ça ne se retourne pas, on ne se retourne pas à l'intérieur. Simplement, ça fait ça. Voilà, c'est juste ça que ça fait. C'est-à-dire qu'il y a un basculement de la conscience vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une continuité. La journée, nous sommes éveillés, mais nous sommes endormis de notre inconscient. Notre inconscient est endormi, c'est-à-dire que nous n'avons pas la conscience de ce qui est inconscient. Et le soir, quand on s'endort, ce qui était endormi s'éveille, l'intérieur, et ce qui était éveillé, l'extérieur, s'endort. Je dis même souvent que la journée, on est des éveillés qui dorment. On est éveillés, mais on dort de notre vie intérieure. L'hypnose, justement, et c'est ça qui m'intéressait, je me dis, mais comment je vais enseigner cette chose-là? J'ai pris ce modèle-là. Alors ça ressemble à, et c'est beaucoup d'ailleurs le modèle du symbole de l'infini, du lemniscate. Et ce qui est intéressant, c'est que, on va se dire, c'est que on passe du dehors vers le dedans. Et on fait ça sans cesse. Et dans la journée, on peut se poser la question, est-ce qu'on ne fait pas ça aussi? Si à un moment donné, on crée une transe hypnotique, on génère cet espace-là. C'est-à-dire qu'on réduit, comme la journée, ou le soir plutôt quand on s'endort, on réduit par la transe hypnotique l'attention au monde extérieur pour aller vers le monde intérieur tout en restant conscient dans le monde extérieur. Et c'est la particularité de la transe, c'est d'être à la fois à l'intérieur et en même temps à l'extérieur. Et les personnes qui sont en transe hypnotique font l'expérience de cette capacité d'être à la fois présent à ce qui se passe dehors, puis en même temps présent à ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est cet espace-là que je voulais enseigner, et je voulais avoir un modèle qui puisse nous montrer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Comment nous pouvons, par la transe hypnotique, apprendre à être des éveillés qui ne sont pas endormis. Et ce modèle métaphorique, en quoi est-il utile pour la compréhension et l'enseignement de l'hypnose? Alors en quoi il est utile? Justement, il est intéressant. Et il est intéressant parce que ça va nous permettre d'utiliser le langage et de se rendre compte que le langage de l'hypnose, il est dans cette métaphore visuelle. Et j'utilise sans cesse quand j'enseigne cette métaphore visuelle. Simplement, c'est que lorsque je vais parler au conscient, et pendant que, je vais parler à l'inconscient. C'est-à-dire que je vais faire ce mouvement chez celui et le sujet qui écoute, ce mouvement de la conscience en permanence entre le dedans et le dehors. Et c'est donc ce modèle-là que j'ai mis en place, bien sûr, quand j'enseigne, pour que nous puissions créer les structures linguistiques d'accompagnement de l'hypnose, qui sont à la fois des structures linguistiques qui parlent au conscient et à l'inconscient en même temps. Donc ça nous permet d'avoir une compréhension de ces structures linguistiques aussi particulières que sont celles de l'hypnose. Et ça permet aussi de faire une autre chose qui est intéressante. Non pas uniquement avec le conscient et avec l'inconscient, mais avec le futur et le passé, avec le dedans et le dehors, avec le présent et le passé. Et par exemple, on peut simplement présupposer une chose suivante, une expérience, et je vais donner là un exemple d'induction hypnotique. On peut présupposer qu'il y a dans ce modèle-là, voilà, on pourrait dire qu'ils se croisent ici,
l'histoire du futur du sujet, l'histoire du passé du sujet. Et on fait une boucle comme ça. Et la transe hypnotique va être la chose suivante. Et pendant que vous pensez à votre futur en croyant que ça ne va pas être possible ce que vous croyez que vous voudriez faire, vous pouvez vous souvenir dans le passé de quelque chose que vous auriez souhaité faire, que vous ne pensiez pas pouvoir réussir à faire, que vous avez réussi. Et si vous avez réussi à faire quelque chose dans votre passé que vous ne pensiez pas pouvoir faire et que vous avez réussi, inconsciemment, c'est que vous avez fait appel à vous, à des capacités inconscientes pour pouvoir réussir ce que vous avez constaté consciemment que vous aviez réussi sans penser que vous pouviez être conscient de savoir le réussir. Mais si vous avez su faire ça dans le passé, d'avoir eu la capacité d'accéder à des capacités inconscientes qui vous ont fait réussir des choses que vous ne saviez pas pouvoir réussir consciemment et que vous ne croyez pas pouvoir réussir. Il se peut tout à fait possible que dans votre futur vous ayez déjà des convictions que vous ne puissiez pas réussir quelque chose consciemment, qu'un jour vous aurez réussi sans savoir comment consciemment vous l'aurez réussi. Et vous l'aurez donc réussi inconsciemment. Donc on prend ce même modèle et on joue avec le temps et l'espace. Parce que pour moi, la transe hypnotique, dans ce modèle-là, c'est comment réorganiser la représentation du temps et de l'espace qu'a le sujet par rapport à son expérience subjective. Voilà ce que j'ai fait de ce modèle, et voilà ce qui fait effectivement que ma réflexion sur la pédagogie se base sur des modèles visuels, des modèles en 3 dimensions, de façon à ce que le praticien qui apprend avec moi cette approche et cette discipline puisse avoir, lui, une représentation mentale d'un modèle sur lequel il va donner son langage, comme s'il avait besoin d'une spatialisation du verbe pour pouvoir dire le verbe. Et c'est cette manière que j'ai d'enseigner et qui est effectivement, je crois, ma spécificité.